Renéguénon, autorité spirituelle et pouvoir temporel. Chapitre 8, Paradis terrestre et paradis céleste. La constitution politique de la chrétienté médiévale était, avons-nous dit, essentiellement féodale. Elle avait son couronnement dans une fonction véritablement suprême dans l'ordre temporel, qui était celle de l'empereur, celui-ci devant être par rapport aux rois ce que les rois à leur tour étaient par rapport à leurs vassaux. Il faut dire d'ailleurs que cette conception du Saint-Empire resta quelque peu théorique et ne fut jamais pleinement réalisée, sans doute par la faute des empereurs eux-mêmes qui, égarés par l'étendue de la puissance qui leur était conférée, furent les premiers à contester leur subordination vis-à-vis de l'autorité spirituelle, dont ils tenaient cependant leur pouvoir, tout comme les autres souverains, et même plus directement encore. Ce fut ce qu'on est convenu d'appeler la querelle du sacerdoce et de l'Empire, dont les vicissitudes diverses sont assez connues pour qu'il n'y ait pas lieu de les rappeler ici, même sommairement, d'autant plus que le détail de ces faits importe peu pour ce que nous proposons. Ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre ce qu'aurait dû être véritablement l'empereur, et aussi ce qui a pu donner naissance à l'erreur qui lui fit prendre sa suprématie relative pour une suprématie absolue. La distinction de la papauté et de l'Empire provenait en quelque sorte d'une division des pouvoirs qui, dans l'ancienne Rome, avait été réunie dans une seule personne, puisqu'alors l'impérator était en même temps Pontifex Maximus. Nous n'avons d'ailleurs pas à chercher comment peut expliquer dans ce cas spécial cette réunion du spirituel et du temporel, ce qui risquerait de nous engager dans des considérations assez complexes. Quoi qu'il en soit, le pape et l'empereur étaient ainsi non pas précisément les deux moitiés de Dieu comme l'a écrit Victor Hugo, mais beaucoup plus exactement les deux moitiés de ce Christ Janus que certaines figurations nous montrent, tenant d'une main une clé et de l'autre un sceptre, emblème respectif des deux pouvoirs sacerdotal et royal unis en lui comme dans leur principe commun. Cette assimilation symbolique du Christ Janus en tant que principe suprême des deux pouvoirs est la marque très nette d'une certaine continuité traditionnelle, trop souvent ignorée ou niée de parti pris entre la Rome ancienne et la Rome chrétienne. Et il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, l'Empire était romain, comme la papauté. Mais cette même figuration nous donne aussi la raison de l'erreur que nous venons de signaler, et qui devait être fatale à l'Empire. Cette erreur consiste en somme à regarder comme équivalentes les deux moitiés de Janus, qui le sont en effet en apparence, mais qui, lorsqu'elles représentent le spirituel et le temporel, ne peuvent l'être en réalité. En d'autres termes, c'est encore l'erreur qui consiste à prendre le rapport des deux pouvoirs pour un rapport de coordination, alors qu'il est un rapport de subordination, parce que dès lors qu'ils sont séparés, tandis que l'un procède directement du principe suprême, l'autre n'en procède qu'indirectement. Nous nous sommes déjà suffisamment expliqués là-dessus dans ce qui précède pour qu'il n'y ait pas lieu maintenant d'y insister davantage. Dante, à la fin de son traité De Monarchia, définit d'une façon très nette les attributions respectives du pape et de l'empereur. Voici ce passage important, ouvrez les guillemets. L'ineffable providence de Dieu proposa à l'homme deux fins. La béatitude de cette vie, qui consiste dans l'exercice de la vertu propre et qui est représentée par le paradis terrestre, et la béatitude de la vie éternelle, qui consiste à jouir de la vue de Dieu, à quoi la vertu humaine ne peut pas se hausser si elle n'est aidée par la lumière divine, et qui est représentée par le paradis céleste. À ces deux béatitudes, comme à des conclusions diverses, il faut arriver par des moyens différents. Car à la première, nous arrivons par les enseignements philosophiques, pourvu que nous les suivions en agissant selon les vertus morales et intellectuelles, à la seconde, par les enseignements spirituels, qui dépassent la raison humaine, pourvu que nous les suivions en agissant selon les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Ces conclusions et ces moyens, bien qu'ils nous soient enseignés, les uns par la raison humaine qui nous est manifestée tout entière par les philosophes, les autres par l'Esprit Saint qui nous a révélé la vérité surnaturelle, à nous nécessaires par les prophètes et les écrivains sacrés, par le Fils de Dieu, Jésus-Christ, coéternel à l'Esprit, et par ses disciples, ces conclusions et ces moyens
la cupidité humaine les ferait abandonner si les hommes, semblables à des chevaux qui vagabondent dans leur bestialité, n'étaient pas le frein retenu dans leur route. C'est pourquoi l'homme a eu besoin d'une double direction suivant sa double fin, c'est-à-dire du souverain pontife, qui, selon la révélation, conduirait le genre humain à la vie éternelle, et de l'empereur, qui, selon les enseignements philosophiques, le dirigerait à la félicité temporelle. Et comme à ce port nul ne pourrait parvenir, ou il n'y parviendrait que très peu de personnes et au prix des pires difficultés, si le genre humain ne pouvait reposer libre dans la tranquillité de la paix, après qu'auraient été apaisés les flots de la cupidité insinuante, c'est à ce but que doit tendre surtout celui qui régit la terre, le prince romain, que dans cette petite habitation des mortels, on vive librement en paix. Fermez les guillemets. Ce texte a besoin d'un certain nombre d'explications pour être parfaitement compris, car il ne faut pas s'y laisser tromper. Sous un langage d'apparence purement théologique, il renferme des vérités d'un ordre beaucoup plus profond, ce qui est d'ailleurs conforme aux habitudes de son auteur et des organisations initiatiques auxquelles celui-ci était rattaché. D'autre part, il est assez étonnant, remarquons-le en passant, que celui qui a écrit ces lignes ait pu être présenté parfois comme un ennemi de la papauté. Il a sans doute, comme nous le disions plus haut, dénoncé les insuffisances et les imperfections qu'il a pu constater dans l'état de la papauté à son époque, et en particulier, comme une de leurs conséquences, le recours trop fréquent à des moyens proprement temporels, donc peu convenables à l'action d'une autorité spirituelle. Mais il a su ne pas imputer à l'institution elle-même les défauts des hommes qui la représentaient passagèrement, ce qui ne sait pas toujours faire l'individualisme moderne. Si l'on se rapporte à ce que nous avons déjà expliqué, on verra sans difficulté que la distinction que fait Dante entre les deux fins de l'homme correspond très exactement à celle des petits mystères et des grands mystères, et aussi par conséquent à celle de l'initiation royale et de l'initiation sacerdotale. L'empereur préside aux petits mystères qui concernent le paradis terrestre, c'est-à-dire la réalisation de la perfection de l'état humain. Le souverain pontife préside aux grands mystères qui concernent le paradis céleste, c'est-à-dire la réalisation des états supra-humains, reliés ainsi à l'état humain par la fonction pontificale, entendue en son sens strictement étymologique. L'homme, en tant qu'homme, ne peut évidemment atteindre par lui-même que la première de ces deux fins, qui peut être dite naturelle, tandis que la seconde est proprement surnaturelle, puisqu'elle réside au-delà du monde manifesté. Cette distinction est donc bien celle de l'ordre physique et de l'ordre métaphysique. Ici apparaît aussi clairement que possible la concordance de toutes les traditions, qu'elles soient d'Orient ou d'Occident. En définissant, comme nous l'avons fait, les attributions respectives des kshatriyas et des brahmanes, nous étions bien fondés à n'y voir seulement quelque chose d'applicable à une certaine forme de civilisation, celle de l'Inde, puisque nous les retrouvons définis d'une façon rigoureusement identique dans ce qui fut avant la déviation moderne, la civilisation traditionnelle du monde occidental. Dante assigne donc pour fonction à l'empereur et au pape de conduire l'humanité respectivement au paradis terrestre et au paradis céleste. La première de ces deux fonctions s'accomplit selon la philosophie et la seconde selon la révélation. Mais ces termes sont de ceux qui demandent à être expliqués soigneusement. Il va de soi en effet que la philosophie ne saurait entendue ici dans son sens ordinaire et profane, car s'il en était ainsi, elle serait trop manifestement incapable de jouer le rôle qui lui est assigné. Il faut, pour comprendre ce dont il s'agit réellement, restituer à ce mot de philosophie sa signification primitive, celle qu'il avait pour les pythagoriciens, qui furent les premiers à en faire usage. Comme nous l'avons indiqué ailleurs, ce mot, signifiant étymologiquement « amour de la sagesse », désigne tout d'abord une disposition préalable requise pour parvenir à la sagesse. Et il peut désigner aussi, par une extension toute naturelle, la recherche qui, naissant de cette disposition même, doit conduire à la véritable connaissance. Ce n'est donc qu'un stade préliminaire et préparatoire, un acheminement vers la sagesse, comme le paradis terrestre est une étape sur la voie qui mène au paradis céleste. Cette philosophie, ainsi entendue, est ce qu'on pourrait appeler, si l'on veut, la sagesse humaine, parce qu'elle comprend l'ensemble de toutes les connaissances qui peuvent être atteintes par les seules facultés de l'individu humain, facultés que Dante synthétise dans la raison, parce que c'est par celle-ci
que se définit proprement l'homme comme tel. Mais cette sagesse humaine, précisément parce qu'elle n'est qu'humaine, n'est point la vraie sagesse, qui s'identifie avec la connaissance métaphysique. Cette dernière est essentiellement suprarationnelle, donc aussi supra-humaine. Et de même qu'à partir du paradis terrestre, la voie du paradis céleste quitte la terre pour salire alle stelle, comme dit Dante, c'est-à-dire pour s'élever aux états supérieurs, que figurent les sphères planétaires et stellaires dans le langage de l'astrologie et les hiérarchies angéliques dans celui de la théologie, de même, pour la connaissance de tout ce qui dépasse l'état humain, les facultés individuelles deviennent impuissantes et il faut d'autres moyens. C'est ici qu'intervient la révélation, qui est une communication directe des états supérieurs. Communication qui, comme nous l'indiquions tout à l'heure, est effectivement établie par le pontificat. La possibilité de cette révélation repose sur l'existence de facultés transcendantes par rapport à l'individu. Quel que soit le nom qu'on leur donne, qu'on parle par exemple d'intuition intellectuelle ou d'inspiration, c'est toujours la même chose au fond. Le premier de ces deux termes pourra faire penser en un sens aux états angéliques, qui sont en effet identiques aux états supra-individuels de l'être. Et le second évoquera surtout cette action de l'Esprit Saint à laquelle Dante fait allusion expressément. On pourra dire aussi que ce qui est inspiration intérieurement, pour celui qui la reçoit directement, devient révélation extérieurement pour la collectivité humaine à laquelle est transmise par son intermédiaire, dans la mesure où une telle transmission est possible, c'est-à-dire dans la mesure de ce qui est exprimable. Naturellement, nous ne faisons que résumer là très sommairement et d'une façon peut-être un peu trop simplifiée par là même un ensemble de considérations que, si l'on voulait les développer plus complètement, seraient assez complexes et s'écarteraient d'ailleurs beaucoup de notre sujet. Ce que nous venons de dire est en tout cas suffisant pour le but que nous nous proposons présentement. Dans cette acception, la révélation et la philosophie correspondent respectivement aux deux parties qui, dans la doctrine hindoue, sont désignées par les noms de Shruti et de Smriti. Il faut bien remarquer que là encore, nous disons qu'il y a correspondance et non pas identité. La différence des formes traditionnelles impliquant une différence réelle dans les points de vue auxquels les choses y sont envisagées. La Shruti, qui comprend tous les textes védiques, est le fruit de l'inspiration directe, et la Smriti est l'ensemble des conséquences et des applications diverses qui en sont tirées par réflexion. Leur rapport est à certains égards celui de la connaissance intuitive et de la connaissance discursive, et en effet de ces deux modes de connaissance, le premier est suprahumain, tandis que le second est proprement humain. De même que le domaine de la révélation est attribué à la papauté et celui de la philosophie à l'empire, la Shruti concerne plus directement les brahmanes dont l'étude du Veda est la principale occupation, et la Smriti qui comprend Dharma Shastra ou le livre de la loi, donc l'application sociale de la doctrine, concerne plutôt les kshatriyas, auxquels sont plus spécialement destinés la plupart des livres qui en renferment l'expression. La Shruti est le principe dont dérive tout le reste de la doctrine, et sa connaissance, impliquant celle des états supérieurs, constitue les grands mystères. La connaissance de la Smriti, c'est-à-dire des applications au monde de l'homme, en entendant par là l'état humain intégral considéré dans toute l'extension de ses possibilités, constitue les petits mystères. La Shruti est la lumière directe qui, comme l'intelligence pure, laquelle est ici en même temps la pure spiritualité, correspond au soleil. Et la Smriti est la lumière réfléchie qui, comme la mémoire dont elle porte le nom, et qui est la faculté temporelle, par définition même, correspond à la lune. C'est pourquoi la clé des grands mystères est d'or et celle des petits mystères d'argent, car l'or et l'argent sont, dans l'ordre alchimique, l'exact équivalent de ce que sont le soleil et la lune dans l'ordre astrologique. Ces deux clés, qui étaient celles de Janus dans l'ancienne Rome, étaient un des attributs du souverain pontifical auquel la fonction d'hiérophante ou maître des mystères était essentiellement attachée. Avec le titre même de Pontifex Maximus, elles sont demeurées parmi les principaux emblèmes de la papauté, et d'ailleurs les paroles évangéliques relatives au pouvoir des clés ne font en somme ainsi qu'il arrive également sur bien d'autres points que confirmer pleinement la tradition primordiale.
On peut maintenant comprendre plus complètement encore que parce que nous avions expliqué précédemment pourquoi ces deux clés sont en même temps celles du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. Pour exprimer les rapports de ces deux pouvoirs, on pourrait dire que le pape doit garder pour lui la clé d'or du paradis céleste et confier à l'empereur la clé d'argent du paradis terrestre. Et on a vu tout à l'heure que dans le symbolisme, cette seconde clé était parfois remplacée par le sceptre, un signe plus spécial de la royauté. Il y a dans ce qui précède un point sur lequel nous devons attirer l'attention pour éviter jusqu'à l'apparence d'une contradiction. Nous avons dit d'une part que la connaissance métaphysique, qui est la véritable sagesse, est le principe dont toute autre connaissance dérive à titre d'application à des ordres contingents, et d'autre part que la philosophie, au sens originel où elle désigne l'ensemble de ces connaissances contingentes, doit être considérée comme une préparation à la sagesse. Comment ces deux choses peuvent-elles se concilier ? Nous nous sommes déjà expliqués ailleurs sur cette question, à propos du double rôle des sciences traditionnelles. Il y a là deux points de vue, l'un descendant et l'autre ascendant, dont le premier correspond à un développement de la connaissance partant des principes pour aller à des applications de plus en plus éloignées de ceux-ci, et le second à une acquisition graduelle de cette même connaissance en procédant de l'inférieur au supérieur, ou encore, si l'on veut, de l'extérieur à l'intérieur. Ce second point de vue correspond donc à la voie selon laquelle les hommes peuvent être conduits à la connaissance d'une façon graduelle et proportionnée à leur capacité intellectuelle. Et c'est ainsi qu'ils sont conduits d'abord au paradis terrestre et ensuite au paradis céleste. Mais cet ordre d'enseignement ou de communication de la science sacrée est inverse de son ordre de constitution hiérarchique. En effet, toute connaissance qui a vraiment le caractère de science sacrée, de quelque ordre qu'elle soit, ne peut être constituée valablement que par ceux qui, avant tout, possèdent pleinement la connaissance principielle et qui, par là, sont seuls qualifiés pour réaliser, conformément à l'orthodoxie traditionnelle la plus rigoureuse, toutes les adaptations requises pour les circonstances de temps et de lieu. C'est pourquoi ces adaptations, lorsqu'elles sont effectuées régulièrement, sont nécessairement l'œuvre du sacerdoce, auquel appartient par définition la connaissance principielle. Et c'est pourquoi le sacerdoce seul peut conférer légitimement l'initiation royale par la communication des connaissances qui la constituent. On peut encore se rendre compte par là que les deux clés considérées comme étant celles de la connaissance dans l'ordre métaphysique et dans l'ordre physique appartiennent bien réellement l'une et l'autre à l'autorité sacerdotale, et que c'est seulement par délégation, si l'on peut dire, que la seconde est confiée au détenteur du pouvoir royal. En fait, lorsque la connaissance physique est séparée de son principe transcendant, elle perd sa principale raison d'être et ne tarde pas à devenir hétérodoxe. C'est alors qu'apparaissent, comme nous l'avons expliqué, les doctrines naturalistes, résultat de l'adultération des sciences traditionnelles par les kshatriyas révoltés. C'est déjà un acheminement vers la science profane qui sera l'œuvre propre des castes inférieures et le signe de leur domination dans l'ordre intellectuel, si toutefois en pareil cas on peut encore parler d'intellectualité. Là, comme dans l'ordre politique, la révolte des kshatriyas prépare donc la voie à celle des vaishyas et des shudras. Et c'est ainsi que d'étape en étape on en arrive au plus bas utilitarisme, à la négation de toute connaissance désintéressée, fût-elle d'un rang inférieur et de toute réalité dépassant le domaine sensible. C'est là, très exactement, ce que nous pouvons constater à notre époque où le monde occidental est presque arrivé au dernier degré de cette descente, qui, comme la chute des corps pesants, va sans cesse en s'accélérant. Il reste encore, dans le texte du De Monarchia de Dante, un point que nous n'avons pas élucidé, qui n'est pas moins digne de remarque que tout ce que nous en avons expliqué jusqu'ici. C'est l'allusion à la navigation que contient la dernière phrase, suivant un symbolisme dont Dante se sert d'ailleurs très fréquemment. Parmi les emblèmes qui furent autrefois ceux de Janus, la papauté n'a pas conservé seulement les clés, mais aussi la barque, attribuée pareillement à Saint-Pierre et devenue la figure de l'Église. Son caractère romain exigeait cette transmission de symboles, sans laquelle il n'aurait représenté qu'un simple fait géographique sans portée réelle. Ceux qui ne verraient là que des emprunts dont ils seraient tentés de faire grief au catholicisme feraient montrant cela d'une mentalité tout à fait profane. Nous y voyons au contraire, pour notre part,
une preuve de cette régularité traditionnelle sans laquelle aucune doctrine ne saurait être valable, et qui remonte de proche en proche jusqu'à la grande tradition primordiale. Et nous sommes certains que nul de ceux qui comprennent le sens profond de ces symboles ne pourra nous contredire. La figure de la navigation a été souvent employée dans l'Antiquité gréco-latine. On peut en citer notamment comme exemple l'expédition des Argonautes à la conquête de la Toison d'Or, les voyages d'Ulysse. On la trouve aussi chez Virgile et chez Ovide. Dans l'Inde également, cette image se rencontre parfois et nous avons eu déjà l'occasion de citer ailleurs une phrase qui contient des expressions étrangement semblables à celles de Dante. Nous citons « Le yogi, dit Shankaracharya, ayant traversé la mer des passions, est uni avec la tranquillité et possède le soi dans la plénitude. La mer des passions est évidemment la même chose que les flots de la cupidité, et dans les deux textes, il est pareillement question de la tranquillité. Ce que représente la navigation symbolique, c'est en effet la conquête de la grande paix. Celle-ci peut d'ailleurs s'entendre de deux façons, suivant qu'elle se rapporte au paradis terrestre ou au paradis céleste. Dans ce dernier cas, elle s'identifie à la lumière de gloire et à la vision béatifique. Dans l'autre, c'est la paix proprement dite, en un sens plus restreint, mais encore très différent du sens profane. Et il est d'ailleurs à remarquer que Dante applique le même mot de béatitude aux deux fins de l'homme. La barque de Saint-Pierre doit conduire les hommes au paradis céleste. Mais si le rôle du prince romain, c'est-à-dire de l'empereur, est de les conduire au paradis terrestre, c'est là aussi une navigation. Et c'est pourquoi la terre sainte des diverses traditions, qui n'est pas autre chose que ce paradis terrestre, est souvent représentée par une île. Le but assigné par Dante à celui qui régit la terre, c'est la réalisation de la paix. Le port vers lequel il doit diriger le genre humain, c'est l'île sacrée, qui demeure immuable au milieu de l'agitation incessante des flots et qui est la montagne du salut, le sanctuaire de la paix. Fermez les guillemets. Nous arrêterons là l'explication de ce symbolisme, dont la compréhension après ces éclaircissements ne devra plus faire la moindre difficulté, dans la mesure du moins où elle est nécessaire à l'intelligence des rôles respectifs de l'Empire et de la papauté. D'ailleurs, nous ne pourrions guère en dire davantage là-dessus en entrant dans un domaine que nous ne voulons pas aborder présentement. Ce passage du De Monarchia de Dante est, à notre connaissance, l'exposé le plus net et le plus complet, dans sa volontaire concision, de la constitution de la chrétienté et de la façon dont les rapports des deux pouvoirs devaient être envisagés. On demandera sans doute pourquoi une telle conception est demeurée comme l'expression d'un idéal qui ne devait jamais être réalisé. Ce qui est étrange, c'est qu'au moment même où Dante la formulait ainsi, les événements qui se déroulaient en Europe étaient précisément tels qu'ils devaient en empêcher à tout jamais la réalisation. L'œuvre tout entière de Dante est à certains égards comme le testament du Moyen-Âge finissant. Elle montre ce qu'aurait été le monde occidental s'il n'avait pas rompu avec sa tradition. Mais si la déviation moderne a pu se produire, c'est que véritablement ce monde n'avait pas en lui de telles possibilités, ou que tout au moins elle n'y était que l'apanage d'une élite déjà fort restreinte, qui les a sans doute réalisées pour son propre compte, mais sans que rien puisse en passer à l'extérieur et s'en refléter dans l'organisation sociale. On en était dès lors arrivé à ce moment de l'histoire où devait commencer la période la plus sombre de l'âge sombre, caractérisée dans tous les ordres par le développement des possibilités les plus inférieures, et ce développement allant toujours plus avant dans le sens du changement et de la multiplicité, devait inévitablement aboutir à ce que nous constatons aujourd'hui. Au point de vue social comme à tout autre point de vue, l'instabilité est en quelque sorte à son maximum. Le désordre et la confusion sont partout. Jamais assurément l'humanité n'a été plus éloignée du paradis terrestre et de la spiritualité primordiale. Faut-il conclure que cet éloignement est définitif ? Que nul pouvoir temporel stable et légitime ne régira plus jamais la terre ? Que toute autorité spirituelle disparaîtra de ce monde et que les ténèbres s'étendant de l'Occident à l'Orient cacheront pour toujours aux hommes la lumière de la vérité ? Si telle devait être notre conclusion, nous n'aurions certes pas écrit ces pages, pas plus d'ailleurs que nous n'aurions écrit aucun de nos autres ouvrages, car ce serait là, dans cette hypothèse, une peine bien inutile. Il nous reste à dire pourquoi nous ne pensons pas qu'il puisse en être ainsi.